petit déjeuner proposé à une personne diabétique ou une personne qui fait déjà des hyperglycémies régulières. Dans cette vidéo, je vous propose les aliments que vous pouvez intégrer au petit déjeuner avec une proposition complète d'ici la fin de la vidéo. C'est en l'exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour à vous fidèles téléspectateurs, je suis Josica, votre experte en nutrition tropicale depuis 2010 et auteure d'une douzaine d'ouvrages de nutrition à succès que je vous recommande humblement de vous procurer pour aller beaucoup plus en profondeur et découvrir la richesse culinaire et nutritive de notre continent. C'est un plaisir de vous avoir ici ce matin. Je voudrais également vous inviter à vous abonner pour ne pas louper les prochains contenus et s'il vous plaît, à rendre cette vidéo disponible en la partageant à un collègue diabétique, à un parent, à une connaissance, à un proche qui mange africain et qui ne sait pas à quelle classe alimentaire se vouer pour une routine alimentaire efficace. Parce qu'il faut le souligner, dans les cas de diabète, l'alimentation va de pair avec les traitements médicaux pour obtenir une glycémie plus stable et prévenir les complications. Donc, je vous remercie de repartager la vidéo. La problématique principale lorsque vient le moment de décider du petit déjeuner d'un diabétique est très subtile et il me semble que beaucoup de personnes n'ont pas conscience de ce détail. Le petit déjeuner de la personne diabétique doit résoudre deux problèmes. Premièrement, apporter de l'énergie à la personne diabétique sans élever trop haut son niveau de sucre sanguin, mais surtout prendre en considération un facteur qui se produit en général au réveil. Et le facteur en question, c'est l'insulinorésistance naturelle que l'on va observer de façon générale chez tout individu. Alors, l'insulinorésistance, c'est le fait que l'organisme au réveil est beaucoup moins tolérant aux injections d'insuline. Donc, on va observer une augmentation naturelle de la glycémie au réveil de façon générale. Et il faut pouvoir contrebalancer cela et apporter tout de même de l'énergie à la personne diabétique sans élever le niveau de sucre sanguin. Et les aliments que je vais vous proposer vont pouvoir résoudre ce problème indépendamment du budget de tout un chacun. Donc, vous comprenez très bien qu'il n'est pas question pour une personne diabétique de sauter le petit déjeuner juste parce qu'il a peur d'élever son niveau de sucre sanguin. Non, surtout qu'au réveil, on va aussi expérimenter la sécrétion du cortisol, qui est une hormone qui a tendance à retirer le sucre des cellules pour la déverser dans la circulation sanguine et qui aura également tendance à conduire la glycémie à des valeurs un peu plus élevées. Donc, le premier élément que je voudrais vous encourager à proposer aux personnes diabétiques, c'est ce qu'on va appeler les fruits oléagineux. C'est tellement intéressant parce que, premièrement, ceci va garantir une élévation très faible du niveau de sucre sanguin. En second lieu, il va pouvoir apporter la satiété véritable aux personnes diabétiques, dont elles vont pouvoir se sentir rassasiées. Et en troisième lieu, ces aliments-là sont extrêmement denses en nutriments. Ils vont apporter des vitamines, des sels minéraux et des antioxydants qui sont des classes alimentaires importantes pour les personnes diabétiques. Alors, par fruits oléagineux tropicaux, bien évidemment, j'entends ici l'avocat. Donc, vous pouvez mettre l'accent sur l'avocat en remplacement du beurre de table, de la margarine et de tous les corps gras bruts que vous utilisez habituellement. Vous pouvez également maximiser la consommation du safour, qu'on appelle encore prune, ou également du fruit du pili, qu'il s'agisse de la pulpe ou du noyau décortiqué qui est également comestible. Donc voilà déjà d'entrée de jeu les quelques groupes d'aliments oléagineux que je vais proposer. Maintenant, par extension, on pourra rajouter à cela les graines de courge qui peuvent être le mets de pistache pour ceux dont le budget le permet ou simplement du mets d'arachide dans lequel on n'aura pas rajouté de sucre à l'intérieur. Évidemment, on va faire attention aux quantités parce que c'est des aliments très caloriques, mais l'idée ici est de se dire que ce sont des groupes alimentaires pour lesquels vous pouvez manger une portion intéressante sans risquer l'élévation
brutale du niveau de sucre sanguin. Ça, c'est le premier élément. Alors, la question que je voudrais vous poser, chers téléspectateurs, quelles sont les valeurs actuelles de votre glycémie? La question est subtile parce que cela suppose que si vous n'avez pas connaissance de votre glycémie, c'est également une interpellation indirecte pour vous encourager à checker votre niveau de sucre sanguin. Dans la mesure où, lorsqu'on diagnostique le diabète à un stade avancé, il est difficile de réparer les dégâts collatéraux qui peuvent entraîner la cécité, les plaies qui ne guérissent pas et même quelquefois des amputations dans des cas graves. Et c'est ce que nous voulons vous éviter en vous encourageant à checker votre niveau de glycémie pour prendre rapidement soin de vous si vous êtes déjà dans la case de personnes diabétiques. Donc, voilà pour la première classe alimentaire, les fruits oléagineux que j'ai énoncé précédemment. Deuxième groupe alimentaire, on va associer à cela avec la catégorie de compléments, la catégorie de féculents qui ont l'index glycémique le plus bas possible. Donc, par conséquent, on va mettre l'accent sur tout ce qui va être complément en tubércule. Par exemple, le maillot cuit vapeur à la place du chikwang, à la place du bobolo, à la place du miondo, à la place du placali. Parce que vous voyez bien que ces versions pâteuses auront tendance à créer une élévation rapide du niveau de sucre sanguin. Donc, on privilégiera le maillot vapeur cuit en tubércule, on privilégiera du plantain vapeur en morceaux, on privilégiera le macabo, le taro, les féculents non transformés, non pilés, non écrasés, idéalement comme féculents de préférence. Et vous voyez bien que dans ce que j'ai énoncé, il n'y a pas de riz, il n'y a pas de spaghettis, il n'y a pas de foufou, il n'y a pas de couscous de maïs. Parce que là encore, vous voyez que la tendance de ces aliments est très souvent de coloration blanche, donc ils sont raffinés. Donc, ils vont déclencher une élévation en flèche du niveau de sucre sanguin qui est problématique lorsqu'on est diabétique. Par contre, en mangeant un petit morceau de manioc, vous allez observer, certes, une production de glucose, mais elle se fera lentement, elle se fera progressivement parce qu'elle contient des fibres qui vont ralentir l'élévation du niveau de sucre sanguin. Et voilà donc comment est-ce qu'on va assister à une glycémie qui reste stable dans le temps. En espérant que ce concept scientifique n'est pas trop compliqué pour vous, j'espère sincèrement que vous comprenez de façon subtile ce qui se joue ici sur le choix des groupes alimentaires des personnes diabétiques. Et je voudrais également souligner que les informations que je vous partage sont tirées de ce chef-d'œuvre intitulé « Le guide nutritionnel du diabétique » qui vous indique de façon détaillée quels sont les aliments à privilégier, à modérer, à consommer à volonté et ainsi que les plantes qui vont comme ça aider les personnes diabétiques à diminuer naturellement leur glycémie. Sans compter bien sûr les recettes de plats froids et de plats chauds que vous retrouverez également dans ce guide exceptionnel. Il me semble que ce ne serait pas exagéré de vous encourager à vous le procurer comme ouvrage de chevet pour vous aider à multiplier les possibilités de recettes saines qui vont vous aider comme ça à manger sainement avec beaucoup de plaisir sans risquer la monotonie ou la frustration parce que c'est le problème que rencontrent beaucoup de diabétiques. Donc vous le trouverez sur amazon.fr ou sur nutritiontv.fr ou la version PDF à travers le contact qui apparaît à l'écran. Donc, allez-y vous le procurer. Alors, la troisième classe alimentaire, il va s'agir ici des légumes. Et quand je parle de légumes, ce sont les légumes que vous pouvez trouver dans vos environnements respectifs. Parmi lesquels les feuilles de patates que vous pouvez faire sauter comme petit déjeuner, bien entendu. Parmi lesquels le folon, les feuilles de morel, les jeunes feuilles de haricots qui sont également comestibles, les feuilles de taro, etc. ou même quelquefois du gombo ou des aubergines. Un clin d'œil à la sauce aubergine. Donc, il est important pour vous de mettre l'accent sur une portion intéressante de légumes en utilisant les légumes de votre choix. Il peut également s'agir d'un bol de crudité, de la laitue, du concombre, de la tomate avec un peu d'avocat. Faites avec ce que vous avez, mais n'oubliez pas cette classe alimentaire parce qu'elle va contenir les fibres et c'est ça. C'est à ce niveau qu'on va pouvoir avoir des personnes diabétiques qui se rassasient ou qui expérimentent la satiété sans l'élévation négative du niveau de sucre sanguin. La question que je voudrais vous poser, à vous qui m'écoutez, à vous qui êtes diabétique particulièrement,
quelles sont les difficultés que vous rencontrez au quotidien vis-à-vis de votre alimentation ou de votre santé de façon générale. Je voudrais prendre l'engagement de vous aider à améliorer votre état de santé en vous proposant du contenu en retour. Donc, laissez en commentaire vos différentes préoccupations. Et la quatrième place alimentaire qui est très souvent négligée, et je le vois chez au moins 80-85% des diabétiques, ils négligent beaucoup la consommation de boissons chaudes qui aident énormément à combattre les baisses d'énergie, mais également à d'épurer l'organisme dans certains cas de diabète des corps cétoniques. Alors, je m'explique. Il est essentiel pour la personne diabétique d'introduire dans sa routine quotidienne une boisson chaude, mais pas n'importe laquelle, une boisson chaude sans lait, ni sucre, ni miel, à base de plantes qui vont comme ça nourrir son corps d'antioxydants, qui vont comme ça aider son corps à éliminer les déchets de métabolisme, mais également à lui apporter un bien-être généralisé et à contribuer à une glycémie stable ou, dans certains cas, à réduire le niveau de sucre sanguin si on a fait des écarts au petit déjeuner. Et parmi les boissons chaudes que je voudrais vous encourager à intégrer, il y a par exemple le quinqueliba qui apparaît à l'écran, qui peut faire partie de la routine quotidienne d'une personne diabétique parce qu'elle aide à abaisser le niveau de sucre sanguin en plus des substances phénoliques qu'elle va contenir. On a également le bissap sans sucre ni miel ajouté qui va également aider la personne diabétique à nourrir son corps d'antioxydants qui va comme ça protéger les vaisseaux et lui donner de l'énergie sans affecter la glycémie. Et pour ceux qui veulent faire l'expérience de la différence, on a également le kit détox bio puisqu'il nous a été rapporté que plusieurs de nos patients diabétiques ont expérimenté une meilleure forme, un réveil étant beaucoup plus léger et une perte de poids chez ceux qui étaient diabétiques et en surpoids et qui n'arrivaient pas à se débarrasser des kilos superflus. Donc ceci peut également être le cas pour vous. À votre santé. Trouvez le moyen d'associer à votre petit déjeuner une boisson chaude qui va comme ça aider à implémenter votre ressenti global et à éliminer les déchets de l'organisme. Alors maintenant, je ne mettrai pas l'accent sur les fruits parce que je considère que les fruits peuvent être pris 3 ou 4 heures plus tard comme collation. Donc, pour le petit déjeuner, on va d'abord se limiter à ceci. Les fruits pour diabétiques, vous les connaissez déjà. Sinon, on peut vous faire un contenu dans cette direction. Et je vais conclure en disant que maintenant, pour le cas des personnes diabétiques qui manquent d'appétit au réveil, qui n'ont pas faim, mais qui ont quand même l'obligation de nourrir leur organisme en leur apportant le nécessaire, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser les super aliments africains qui vont justement vous aider à nourrir votre corps de substances intéressantes, de nutriments, de vitamines, de sels minéraux, sans que vous n'ayez besoin de manger et sans que vous ne mettiez à mal votre glycémie. Et parmi les super aliments africains que je voudrais vous recommander, il y a la poudre de baobab, il y a le moringa, il y a la spiruline. Donc vous pouvez décider d'utiliser la poudre de ces plantes-là, 1 ou 2 cuillères à soupe que vous mélangez dans de l'eau et que vous prenez en guise de petit déjeuner. Donc ils vont tellement vous rassasier, mais vous allez observer qu'ils ne contiennent pas de sucre naturellement. Donc vous n'aurez pas de problème au niveau de votre glycémie. Voilà. Maintenant, trouvez le moyen de vous le procurer dans votre environnement. Maintenant, si vous ne savez pas où vous en procurer, on a par exemple le Superfood by Nutrition TV qui combine le baobab, la spiruline, le moringa et qui rajoute à ça l'herbe d'orge et le curcuma, un puissant antioxydant qui va aider comme ça les personnes diabétiques à nourrir leur organisme d'antioxydants, prévenir les carences sans augmenter négativement le niveau de sucre sanguin. Donc juste par curiosité, pour ceux qui s'y intéressent, vous pouvez contacter le numéro qui apparaît à l'écran et on vous remettra la fiche technique du produit où vous verrez que la teneur en sucre et en glucides est extrêmement faible. C'est à l'état de trace. Voilà. Donc voilà également une alternative. Voilà également une alternative pour les personnes diabétiques qui n'ont pas faim le matin, mais qui ont quand même l'obligation d'apporter le nécessaire à leur organisme. Alors, je vous encourage, comme je l'ai dit tantôt, à vous procurer cet ouvrage qui va être un guide de chevet, qui va vous indiquer les ressources naturelles qui vous entourent pour savoir mieux manger, pour savoir prévenir les complications
le guide nutritionnel du diabétique qui vous présente l'alimentation à adopter suivant le type de diabète que vous avez. Que ce soit le diabète de type 1, 2, gestationnel, 1B, etc. Vous retrouverez à l'intérieur les informations indispensables. Il y a également la version PDF, comme je l'ai dit. Il vous suffira de contacter ce numéro qui apparaît à l'écran. Alors, une combinaison idéale qu'on pourrait proposer à un diabétique serait par exemple un tout petit morceau de manioc, 150 g, de la pâte d'arachide, 150 g, 200 g environ, un verre de bissap ou de quinqueliba et un peu plus tard, un fruit à index glycémique bas tel que la goyave ou simplement un petit bout de corosol. Voilà pour la première combinaison. Deuxième combinaison, on pourrait proposer à la personne diabétique un petit morceau d'igname, 100-150 g, 3 à 4 safou ou l'équivalent de 300 g de fruits de pili déjà cuits. Et puis maintenant, un verre de quinqueliba ou un verre de Superfood by Nutrition TV. Et un peu plus tard, on lui proposera un pamplemousse ou simplement de l'eau citronnée qui va comme ça lui apporter le quota de vitamine C indispensable. Donc voilà, très cher, comment est-ce qu'on peut organiser sainement l'alimentation d'un diabétique sans y laisser son porte-monnaie et en lui apportant le nécessaire. J'espère sincèrement que cela vous aura aidé. Merci pour votre attention. On se dit rendez-vous à très prochainement pour un autre contenu aussi intéressant. C'était Josica, votre experte, et au-delà de tout, la grande passionnée. N'oubliez pas de vous procurer votre collection d'ouvrages, voilà, pour des fins d'approfondissement. Excellente journée à vous. Au revoir.